Hello Nation, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélinda Mélo, le podcast qui révèle notre infinie grandeur. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Lindsay Djonger et je t'invite à me suivre sur mes différentes plateformes Facebook et YouTube Mélinda Mélo. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet assez négligé qui pourtant possède un impact majeur dans nos vies. L'anxiété. L'anxiété est un état d'inquiétude qui peut aller de simples petites peurs à des troubles et incapacités physiques réelles. En octobre 2017, l'OMS a révélé que plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression et plus de 200 millions présentent des troubles de l'anxiété. En Afrique, malheureusement, c'est un sujet méconnu et limite tabou. Parce que ce qui concerne le psychique est non pris au sérieux et les personnes dépressives sont taxées de faibles. Pourtant, ressentir des émotions est ce qu'il y a de plus humain. Et toutes les émotions ne sont pas foncièrement négatives. Il faut savoir que les émotions nous ont longtemps permis d'aider la race humaine dans le processus de survie en nous permettant d'identifier un danger et d'y réagir. D'un autre point de vue, le stress peut représenter un véritable catalyseur, un boost qui nous permet de passer à l'action et de s'accomplir. Tant que l'on vit, on sera toujours confronté à des situations potentiellement stressantes. Seulement, ce qui est réellement dangereux, c'est de se laisser emporter par ce torrent de négativité, cette vague qui nous emmène dans les profondeurs horribles de la tristesse et de la déprime. Tu me diras certainement, tout ça, c'est bien facile à dire, mais comment transcender l'anxiété? T'inquiète pas, je suis là pour ça. Alors, il m'arrive plusieurs fois de traverser des moments d'angoisse. Bien sûr, je suis humaine comme toi. Mais à chaque impasse, je suis toujours ces 3 étapes clés que je vais décrire maintenant. Tout d'abord, l'acceptation. Parce qu'on ne peut résoudre un problème qui n'est pas identifié, qui n'est pas reconnu. Ici, je parle d'accepter la situation, non pas comme une fatalité, mais adopter une vue d'ensemble, sans jugement, de façon neutre. C'est par exemple se dire « Ok, je me sens anxieux par rapport à telle ou telle chose, tout simplement. » La deuxième étape, c'est se reconnecter à soi-même, en se demandant « Qu'est-ce qui me rend triste? De quoi ai-je peur? Et pourquoi ?» Quelles sont les attitudes, les comportements ou les situations principalement anxiogènes? Ceci permettra de faire jaillir en amont l'émotion cachée derrière l'anxiété. Afin de maximiser la puissance de cet exercice, il doit être fait dans le calme, la solitude, loin du téléphone et de toute distraction, en position couchée. Après avoir donc recherché et trouvé les raisons de cet état d'angoisse, il va falloir maintenant se demander dans quelle mesure, quelles sont les actions que nous pouvons mener pour changer la situation. Quelle est la leçon de vie cachée derrière? Car je n'ai de cesse de le dire, en toute chose réside une opportunité de grandir. Ce qui est important dans cette phase, c'est l'attachement au point positif. Généralement, on a tendance à faire une abstraction sélective, c'est-à-dire se focaliser uniquement sur les 5% négatifs, oubliant les 95% que nous avons ou que nous possédons de positifs. Dès lors où j'ai commencé à regarder mes difficultés d'un œil positif et optimiste, les choses me semblaient plus faciles, plus aisées et ma vie paraissait moins lourde. Pensez-y un instant. Quelles sont les choses pour lesquelles votre entourage vous félicite? Quelles sont vos qualités, les compliments que vous recevez au quotidien? C'est de ça qu'il s'agit. Évitez la surgénéralisation
et l'exagération du risque. En pensant par exemple que si vous avez échoué quelque part, c'est parce que vous êtes archi nul. Non! Vous avez sans doute des lacunes sur lesquelles il faudrait vous améliorer. Rappelez-vous, il n'y a pas de con sphérique. Troisième et dernière clé, la bienveillance couplée au lâcher-prise. L'anxiété provient souvent de cette tendance à la dramatisation du danger, aux pensées dichotomiques, le fameux principe du tout ou rien et j'en passe. Globalement, cela reflète un manque de compassion vis-à-vis de soi-même. Au lieu d'attendre qu'une tierce personne ou un héros vienne combler vos besoins d'amour, de tendresse et de confiance, ne serait-il pas merveilleux que vous soyez ce héros pour vous? Pensez-y. La bienveillance aussi, c'est de savoir que nos erreurs ne reflètent en rien notre être profond, car sommeille en nous une infinie multipotentialité. Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez juste des lacunes sur lesquelles il faut travailler. Nous ne sommes pas parfaits, certes, mais nous sommes perfectibles. Le lâcher-prise, quant à lui, c'est le fait de se détacher de tout ce qui n'est pas en notre pouvoir. C'est aussi se détacher des distorsions cognitives, de fausses obligations et de personnalisation. La personnalisation, c'est le fait de s'attribuer l'entière responsabilité du comportement d'autrui. Pratiquer le lâcher-prise, c'est aussi vivre le moment présent, profiter de chaque instant de la vie. J'ai remarqué une chose, c'est que nos soucis prennent source soit dans le passé, soit dans le futur, mais très rarement dans l'instant présent. L'une des façons d'éteindre le bruit incessant du mental et du flux de nos pensées, c'est la respiration lente et douce. Inspirer et expirer le plus longtemps que possible. Tu peux l'essayer le soir au moment de te coucher et tu verras comment c'est hyper relaxant. Pour toute séance de relaxation téléphonique, n'hésite pas à me contacter. Je laisse le lien en description. Je me ferai le plaisir de te détendre. Voilà, Nation, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'hésite pas à me donner tes impressions en remplissant le tout petit formulaire dans la barre de description. C'est très, très important car ton avis compte. Sur ce, je te fais plein de bisous, plein de câlins et on se dit à samedi.